Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans le cadre donc de l'étude de la leçon du muscle, comment le muscle strié squelettique transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. Alors nous sommes arrêtés dans l'étude, voilà, l'étude graphique de contraction musculaire, c'est-à-dire les phénomènes mécaniques qui accompagnent donc la contraction musculaire. Alors, je vous présente ici le dispositif expérimental utilisé. Donc, je vais vous élucider les phénomènes mécaniques de la contraction musculaire en utilisant le logiciel Flash de la contraction musculaire. C'est un Flash, donc SW, Flash Movie Player. Voilà, donc c'est un Flash. Alors, premièrement, pour le protocole expérimental, alors il faut décérébrer et déméduler la grenouille. D'accord. نخرب دماغ والنخاع الشوكي لضفدع. En plus, on met en évidence le nerf sciatique ici pour exciter le muscle d'une façon indirecte, ou bien on peut directement mettre les deux électrodes excitatrices sur le muscle. Alors, après, on met donc la grenouille sur une planche, on la fixe sur une planche, et cette planche, bien sûr, alors on attache le muscle au stylet enregistreur de la stimulation musculaire, de la stimulation, voilà, d'accord, pour stimuler le muscle. Donc ici, on attache le muscle, alors ce muscle s'appelle le muscle gastronémien de la grenouille, d'accord. On met ici un contrepoids. Donc le type de contraction ici, ce sont la contraction de type isotonique. Donc vous avez ici le stylet enregistreur du moment de l'excitation et vous avez ici le diapason. Le diapason, donc, c'est qui enregistre le temps de chaque phase. D'accord. Alors ici, vous avez un stimulateur. Donc c'est exactement donc, ce qu'il y a dans l'autre, voilà, dans ça. Donc vous avez ici un cylindre enregistreur, voilà, pardon, 4 ici c'est un cylindre enregistreur. Alors en 1, c'est le stimulateur, pardon, ici, 2, voilà, c'est 2 électrodes stimulatrices, 3 le diapason qui enregistre le temps donc de chaque phase. Vous avez le stylet enregistrant l'activité musculaire, c'est ADA, d'accord. Vous avez le stylet enregistrant l'instant de l'excitation ici, d'accord. Et T, le stylet enregistrant l'échelle des temps, d'accord. Donc c'est le même dans le flash ici, d'accord. Donc vous avez les électrodes excitatrices sur le nerf ici pour une stimulation donc indirecte du muscle. Le stimulateur, le stylet enregistreur du myogramme, donc le mukhtat, vous avez le stylet enregistreur du moment d'excitation, vous avez ici le diapason, l'enregistreur de temps des phases. Alors on va commencer par une stimulation infraliminaire. Qu'est-ce que ça veut dire une stimulation infraliminaire? تهيج تحت العتبة يعني شدة ضعيفة. D'accord. Donc regardez ici, vous avez le trait ici qui passe, je répète, voilà, le stylet enregistreur de l'excitation, il est passé, mais il ne donne rien, donc on n'enregistre rien au haut, d'accord. Alors, voyons maintenant une stimulation supraliminaire. Voilà, regardez. Voilà, donc on a obtenu, donc je répète, voilà. On répète ici. D'accord, stimulation. Voilà, je arrête. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu ce qu'on appelle un myogramme. Vous avez ici le moment de l'excitation. Ici, on peut enregistrer, donc, chaque courbe ici, c'est 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 100 millisecondes. Donc, on peut connaître donc, les phases. Alors, vous avez la première phase ici, c'est le temps de latence. La phase de contraction, où la tension du muscle augmente. Vous avez la phase de relâchement. D'accord. Donc, combien de phases dans le myogramme?
Donc, trois phases. Phase de latence, phase de contraction, phase de relâchement. Donc, on peut voir ici, voilà, enregistrement d'une seule, voilà, regardez. D'accord? Donc, la réponse naturelle du muscle à une excitation efficace est une contraction isolée de courte durée appelée secousse musculaire. Racha adaliya. D'accord? C'est ça. Alors, cette secousse se compose de trois phases. A, B, c'est le temps de latence, fatrat al-kumum, temps qui sépare l'instant de l'excitation et le début de la contraction. B, C, ici, voilà. Donc, c'est la période de contraction pendant laquelle le muscle se raccourcit, c'est-à-dire la tension du muscle augmente. CD, c'est la phase, donc CD ici, c'est la phase de relâchement pendant laquelle le muscle revient à sa longueur initiale, c'est-à-dire diminution de la tension. D'accord? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une secousse musculaire simple. Racha adaliya basita. Voyons maintenant le cas de stimulation. Si je stimule le muscle deux fois, et cette fois, les deux stimulations seront séparées d'un temps un peu grand. Alors, regardez, deux stimulations supréliminaires séparées de 7 sur 10 secondes. D'accord? Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? Alors, la réponse à la première stimulation, voilà. La deuxième stimulation, il vient dans la phase de relâchement de la première. Là, on parle de fusion incomplète des deux secousses. Fusion incomplète, التحام غير تام للاستجابتين. D'accord? D'accord, donc c'est le schéma, donc c'est un schéma ici, voilà. Voilà, c'est exactement. On obtient une fusion partielle, voilà. La deuxième excitation tombe pendant la période de relâchement de la première secousse. Donc, on obtient une fusion partielle de deux secousses. L'amplitude de la deuxième, voilà, secousse est plus grande que la première. D'accord? Très bien. Donc, revenons. Voilà, on termine donc. Alors, voyons maintenant si les deux stimulations sont très rapprochées, c'est-à-dire séparées de 3 sur 10 de secondes. Regardez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une seule secousse d'amplitude plus élevée. Pourquoi? Donc la deuxième stimulation survient dans la phase de contraction de la précédente. Là, l'explication, revenons, voilà. La deuxième excitation tombe, voilà, la deuxième excitation tombe pendant la période de contraction de la première. Regardez. الأولى الجوجة جات في la phase de contraction de la précédente. On obtient une fusion, ce qu'on appelle une fusion complète. التحام تام. Des secousses. On obtient une fusion, voilà. On obtient une fusion complète des secousses. L'amplitude obtenue est plus grande que celle obtenue avec une seule excitation. On dit que le muscle répond à la loi de sommation. هنايا ظاهرة الإجمال. Le muscle répond à ce qu'on appelle la loi de sommation, l'ijmal. Ijmal الاستجابتين. يتجملوا ولا عطاونا وحده. Voilà. Une seule. D'accord? Alors, très bien. Alors, voyons maintenant une série d'excitations. Et les excitations, bien les stimulations, ils sont séparés de 7 sur 10, comme tout à l'heure ici. D'accord? Alors, faisons l'expérience. On clique ici. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Je répète. On récapitule. On répète l'expérience. Voilà, regardez. Regardez. On obtient un plateau sinueux. Un plateau sinueux. Alors, comment explique-t-on ce plateau sinueux? Il est appelé fusion, donc il est appelé le tétanos imparfait. Pourquoi? Alors, à votre avis, si on revient à tout à l'heure, lorsqu'on a stimulé 2 fois, et les stimulations séparées de 7 sur 10 secondes, donc on a obtenu de fusion incomplète, c'est-à-dire التحام الاستجابتين. Maintenant, on a plusieurs excitations
avec une fusion incomplète, c'est-à-dire que chaque stimulation survient dans la phase de relâchement de la précédente. C'est ce qu'on appelle le tétanos imparfait. Voyons l'explication ici. Voilà, le tétanos. Pardon. Voilà, c'est ça, exactement. Cas du tétanos imparfait. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Chaque excitation intervient pendant la phase de relâchement de la réponse précédente. On a fusion partielle des secousses. Voilà. Chaque excitation, donc, il survient dans la phase de relâchement de la précédente. C'est pourquoi on obtient un plateau sinueux appelé tétanos bien sûr, imparfait. Al-Kazzaz, al-Ghayr, tam. Revenons. Maintenant, si les excitations sont rapprochées, séparées de 3/10 par exemple. Regardez. Alors, on obtient un plateau, mais pas sinueux, un plateau rectiligne. Alors, comment explique-t-on ça? On explique ce plateau, il est appelé tétanos parfait, Kazzaz-tam. Donc, chaque stimulation survient dans la phase de contraction de la précédente. Voilà, si j'explique ça en utilisant le schéma ici, regardez. Chaque excitation, voilà, regardez le schéma explicatif. Chaque excitation intervient pendant la phase de contraction de la précédente. On obtient une fusion totale des secousses. D'accord? Des secousses. C'est ce que vous avez ici. Donc, le tétanos parfait. Kazzaz tam. التحام الاستجابات المتتالية. Chaque excitation intervient pendant la phase de contraction de la réponse précédente. On obtient une fusion totale des secousses. D'accord? Alors, dans le flash, il n'y a pas d'expérience ici qui nous montre la fatigue musculaire, mais si je vais l'expliquer, alors, cas de la fatigue musculaire, alors, si on soumet le muscle à une longue série d'excitations, on remarque que la réponse du muscle devient de plus en plus lente et que l'amplitude des contractions diminue. Ces phénomènes sont dus à la fatigue musculaire. Voilà. Voilà le schéma qu'on obtient. Voilà. Voilà le myogramme qu'on obtient. Vous avez le plateau du tétanos parfait, mais avec diminution de l'amplitude. Cela, bien sûr, s'explique par la fatigue musculaire. Et la fatigue musculaire, bien sûr, s'explique par l'accumulation de l'acide lactique. Alors, souvenez-vous donc des vidéos précédentes de la fermentation lactique. Donc, j'espère qu'avec ce logiciel, vous avez compris donc les phénomènes de mécanique du muscle. Abonnez-vous à la chaîne SVT+, Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. Merci.